Parlez-vous farsi? Eh bien, si c'est à moi que vous posez la question, je dois répondre que non, je ne parle pas farsi. Par contre, je parle persan. Et j'ajouterai même, si l'on considère que nous sommes en train de communiquer en français, dans la langue de Molière, qu'il n'y a pas de langue farsi. Je le dis et je le prouve en reprenant les choses depuis le début. D'où vient la langue parlée aujourd'hui en Iran? Par où est-elle passée et comment est-elle arrivée jusqu'à nous? Regardez bien. Au plus loin que l'on puisse remonter dans le temps, il y eut une langue fort ancienne qui fut employée pour réciter les prières des Zoroastriens. Cette langue est la langue avestique du nom de l'Avesta, livre sacré des adorateurs d'Ahura Mazda, le seigneur sage, dans la tradition antique de l'Iran. Il y eut d'abord le vieil avestique que l'on fait remonter au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, puis l'avestique récent qui remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Vient ensuite le vieux perse, dont la pratique s'étend du 2e millénaire jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'est la langue que l'on trouve aux côtés de l'avestique sur les monuments anciens. On pense bien évidemment aux inscriptions figurant sur les sites de Persépolis ou de Béhistoun, réalisation majeure de la dynastie achéménide. Après le vieux perse, c'est le moyen perse qui s'impose. Il eut cours entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 9e siècle de notre ère et devint la langue officielle de l'Empire sassanide. Et puis enfin, son descendant, le perse moderne ou le persan, se distingue de ses prédécesseurs par l'emploi de l'alphabet dit arabo-persan sans pour autant se couper de ses racines avestiques. Autrement dit, le persan demeure bel et bien une langue iranienne. Elles sont nombreuses les occurrences qui démontrent ces liens de parenté. Ainsi, par exemple, le nom avestique Tahma-Orupa, celui d'un souverain mythique célébré dans le livre des rois de Ferdowsi, devient Tahmouras en perse moderne ou en persan. J'ai bien dit en persan, car cette dénomination a été fixée par des chercheurs, des orientalistes et des linguistes français. Il convient donc de l'accepter parce qu'il s'inscrit dans la chaîne logique et scientifique que je viens d'expliciter. Inversons la logique pour mieux la comprendre. Les Iraniens désignent la langue de Molière dans leur propre langue par le mot Faransavi. Il faut l'accepter tel quel. On ne va pas demander, n'est-ce pas, à un Iranien de dire Man français half mizanam pour dire je parle français, n'est-ce pas? C'est pareil dans l'autre sens, sachant que le mot farsi, farsi, est la prononciation en persan de la langue parlée en Iran. Mais voici plutôt quelques illustrations de mon propos. Quand vous vous exprimez dans la langue de Molière, pour dire que vous parlez la langue de Dante Alighieri, vous ne dites pas « je parle italiano », vous dites « je parle italien ». Pour dire que vous parlez la langue de Goethe, vous ne dites pas « je parle Deutsch », vous dites bien « je parle allemand ». Et pour dire, toujours dans la langue de Molière, que vous parlez la langue de Shakespeare, vous ne dites pas « je parle English », vous dites « je parle anglais ». Et pour finir, pour dire dans la langue de Molière que vous parlez la langue de Saadi, Ferdowsi, Hafez ou Khayyam, vous ne dites pas « je parle farsi », vous dites « je parle persan ». Mais alors diriez-vous, pourquoi on utilise quand même de nos jours abondamment le qualificatif farsi? Il semblerait que ce soit dû à un glissement phonétique. Je m'explique. Les deux mots placés côte à côte, on ne manque pas de constater qu'ils ont nombre de points communs. Déjà, la lettre P et la lettre F sont, pour reprendre des termes de linguistique, labiodental et bilabial. Ce qui veut dire que pour les prononcer, on fait se toucher les lèvres et les dents. Mais comme ces appareils phonatoires que sont les lèvres et les dents sont très proches et peuvent se confondre, on passe facilement de l'un à l'autre.
Le P donc se confond avec le F. Ensuite, ces mots, tout en comptant le même nombre de syllabes, comportent des consonnes identiques spécifiées ici en rouge. Alors, on peut facilement les employer indifféremment et passer de persan à farsi et de farsi à persan. Alors, la bonne règle est de prononcer persan et non farsi. Souvenez-vous d'ailleurs du titre du fameux livre de Montesquieu, Les lettres persanes. Il ne l'a pas intitulé Les lettres farcies. On est bien d'accord. Pour résumer, je dirais, pour reprendre une boutade du professeur Gilbert Lazare, fameux linguiste et mon directeur de thèse à l'Institut d'études iraniennes de la Sorbonne, qu'il n'y a pas de langue farcie. Par contre, en Iran, il existe un mets savoureux qui est la feuille de vigne farcie. Et j'ajouterai, pour aller dans son sens, que les Iraniens sont de fins cuisiniers, puisqu'ils proposent également des recettes de poivrons farcis, ou encore de choux farcis. Et que pour ma part, en venant en France, j'ai goûté à ce plat savoureux de fête qu'est la dinde farcie. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai eu vent d'une quelconque langue farcie. Ce menu-là n'étant pas vraiment à l'ordre du jour. Et voilà, tout est dit et vous emploierez dorénavant le mot que vous savez en connaissance de cause. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.